réactif. Oui. Et parfois, on nous l'avait reproché. À mes yeux, c'était indispensable pour permettre le retour de la confiance et le déconfinement effectif. Là, on a des règles simples, des règles socles, si je puis dire, qui tiennent en 7 pages. Tout le reste, c'est des recommandations. Ces recommandations, là aussi, on peut les voir sur le site du ministère. Et par exemple, s'agissant de la récréation, il est recommandé, par exemple, d'éviter que tous les élèves soient en même temps à la récréation. Ce qui est possible en aménageant les emplois du temps différemment. Hier, je voyais une directrice d'école qui avait fait ça en décalant d'1 quart d'heure la récréation pour chaque groupe de classe. Donc mais là, on s'en remet au pragmatisme des acteurs et au fait qu'ils ont des situations différentes. Les chefs d'établissement et les professeurs sont les mieux masques placés. Pour les élèves à la récréation. Masques pour les élèves à la récréation. Par contre, dans les activités physiques, quand ils font de l'EPS, de l'éducation physique et sportive, là, évidemment, pour des raisons évidentes, ils peuvent... Et les cours de musique? Là, on difficile aussi. Hein. Non, en fait, pour la chorale... Avec le chant, avec je ne sais pas. Enfin. Ça a été théorisé par nos spécialistes de musique au ministère, si vous voulez. Non, vous pouvez chanter avec un masque. Chacun peut s'y essayer, d'ailleurs, ce matin. Et si vous voulez, c'est juste le volume qui est plus bas quand vous chantez avec un masque, mais vous pouvez chanter avec un masque. Pour le sport, pas de vestiaire. Et puis, vous savez, quand vous chantez, vous risquez quand même, pour le coup, d'envoyer des aérosols. Oui, c'est sûr. Et donc, pour le sport, pas de vestiaire. Dans la mesure du possible, on évite, surtout ce que l'on demande, c'est que les élèves viennent déjà en tenue de sport pour ne pas avoir besoin du vestiaire. Est-ce que les parents pourront entrer aujourd'hui ou les jours prochains dans les établissements scolaires? Alors à l'école maternelle, oui, à condition de respecter les gestes barrières, d'avoir un masque, etc., bien entendu. Mais si vous voulez, il y a des choses qui sont très importantes. Le côté affectif de l'entrée en maternelle en particulier, chacun le connaît, il est vraiment très important pour, cette fois-ci, la santé psychologique de l'enfant, que les parents l'accompagnent. Simplement, il faut que ce soit pour un laps de temps court. Et encore une fois, en respectant les gestes barrières. Mais vous savez, sur ce point comme sur d'autres, c'est le bon sens qui prévaut. C'est-à-dire, on évite d'agglutiner les personnes, on respecte les gestes barrières, on met un masque, etc. Et puis là, on maintient cette possibilité pour les parents parce que c'est très important pour l'enfant. De même, les réunions parents et élèves de début d'année, qui sont un classique de l'éducation nationale, c'est quelque chose d'indispensable, mais ça se fera à des petits formats et jamais à des grands formats. Oui, un monde sans école serait plus dangereux pour les enfants que le coronavirus. Bien sûr, Jean-Michel Blanquer. Et chacun a bien senti cela, et dans le monde entier. Bien sûr. L'accueil des